Bonjour à tous, ici c'est Marianne Lechartier dans les interviews d'experts de l'officine. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Laure Domas. Bonjour. Bonjour Laure, qui est responsable commerciale chez DG Inventaire. Donc DG Inventaire, c'est une grosse société d'inventaire avec 9 agences. Et Laure, tu es en charge notamment des relations partenaires, groupements, et donc des 9 agences, de l'équipe commerciale. Donc tu as une vision hyper large du métier. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui pour aborder le thème de l'inventaire en officine. Donc l'inventaire de bilan, l'inventaire de session. Voilà, on va rentrer un peu plus dans les détails techniques et puis toutes les options qu'un inventoriste peut proposer et qui en fait sont importantes pour le bilan et pour la session de son officine. Je te laisse peut-être te présenter. Oui, très bien. Déjà, merci de me recevoir. On va aborder un sujet qui concerne 25 000 pharmacies, donc c'est un sujet qui est intéressant. Moi, c'est ma 5e année chez DG Inventaire. DG Inventaire, c'est une petite société initialement créée il y a 35 ans qui s'est fortement développée, où maintenant on a une couverture nationale. On intervient sur toute la France et la Corse également. C'est un peu plus de 4 500 inventaires par an, dont 480 sessions. Donc c'est effectivement un sujet qu'on connaît bien. Que vous maîtrisez. Ok. Oui, tout à fait. Alors, moi, je voulais parler d'abord de l'inventaire en officine, l'inventaire qu'on doit faire tous les ans pour le bilan. Oui. Voilà, alors c'est une obligation légale. Exactement. On est dans l'obligation de réaliser un inventaire une fois par an. Tout à fait. Pour D'accord. déclarer son stock. Alors, c'est vrai que ça a un coût, donc il y a beaucoup de titulaires qui nous écoutent, qui zappent de temps en temps cette dépense en le faisant faire par leurs équipes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est surtout qu'on est sur une période où il y a quand même moins de personnel. Donc le personnel, il vaut mieux le solliciter et l'avoir pour le service au client. Rester sur son cœur de métier, ça me paraît essentiel. Après, externaliser une prestation d'inventaire, on est sur un tarif moyen à 1 700 €. Si je prends la moyenne de facturation en France, tout inclus, on va être sur 1 700 €. Donc oui, c'est un coût, mais qui permet de maîtriser la valorisation de son stock et donc de maîtriser sa marge derrière également. Donc déclarer un stock faux, ça peut avoir un impact qui est quand même très important sur le bilan et on peut vite perdre des points de marge. Donc ça me paraît quand même une prestation essentielle. Ouais, c'est des petites économies de bout de chandelle qui, au final, en fait, peuvent On faire est d'accord. perdre beaucoup d'argent. Exactement. En plus, ça rentre dans les charges. Bon. Ça rentre dans les charges et surtout, les titulaires ont tendance à faire un inventaire informatique. Donc j'appuie sur un bouton à la fin du mois et je déclare le stock que mon logiciel de gestion va me communiquer. Cependant, dans ce logiciel, quand on fait pas d'inventaire régulièrement, il va y avoir toute la démarque inconnue, tout le vol sur la surface de vente, mais aussi sur les réserves au niveau du back-office. Toutes les erreurs de stock, on a mis un 0 de trop pour réceptionner une marchandise, ou on s'est trompé dans le prix. Du coup, tout ça va avoir un impact sur la valorisation. Donc ça peut vraiment impacter et augmenter le stock. 99% des cas, le LGO est faux. Tout simplement parce que on est plusieurs à travailler dessus et ça peut générer rapidement des erreurs. Et oui, on a vu des choses circuler, c'est ce que tu me disais, sur les réseaux sociaux, Oui, sur des officines qui faisaient leur inventaire de façon hyper archaïque, si tu peux c'est vrai. développer là-dessus. C'est vrai, il y a eu un TikTok hier qu'on m'a transféré justement au sujet notamment du traitement des périmés. En fait, il travaillait sur un carnet où dès qu'il réceptionnait en fait des produits, il notait la date de péremption. C'est vrai que au-delà de l'inventaire et de la valorisation du stock, il y a des prestations complémentaires qui existent et qui nous permettent d'intervenir notamment sur la gestion des périmés. Donc on peut, sur une personne, une titulaire qui n'a pas de robot par exemple, on peut lui éditer un échéancier des périmables sur tous les codes data matrix, c'est-à-dire qu'au lieu de scanner le code barre, on va scanner le code 2D et faire tout un échéancier sur les 12 prochains mois. Ça, D'accord. c'est voilà, on peut tout à fait le mettre dans un inventaire de bilan. Et dans un second temps, on peut faire aussi un échéancier des périmables, venir uniquement pour cette prestation par exemple, et vérifier les boîtes sur la surface de vente, mais aussi dans les tiroirs et le back office.
pour hésiter un échéancier dépérimable sur la date qu'ils souhaitent. Certaines le demandent sur 6 mois, ça peut être un peu plus sur d'autres. Juste une question, donc par rapport aux dates de péremption. Alors, j'en discutais avec justement Yvan Mittler que j'ai interrogé Oui, du comptoir des pharmaciens, tout à qui me fait. disait qu'aujourd'hui, l'enregistrement de toutes les dates de péremption de tous ces produits, en fait, il fallait le faire à la main à la réception. Mmh. On est d'accord? Exactement. Oui, tout Voilà, à il fait. n'y a pas encore de système qui permette de l'avoir directement sur le code barre. Alors sur le data matrix, sur le back office, oui, c'est déjà enregistré en fait dans le code 2D. Donc tu vas avoir la date de péremption, le numéro de lot, tout est synchronisé dedans. Par contre, sur le front office, sur toute la partie parapharmacie, très régulièrement, c'est une DLUO. Donc c'est voilà, après ouverture. Donc il n'y a pas forcément de date de péremption notée. Et donc c'est en saisissant soit la date de péremption si elle est précisée, soit le numéro du produit, le numéro de lot, qu'on pourra connaître en fait la date de péremption. C'est pas D'accord, forcément visible au premier coup d'œil. d'accord. Mmh. Donc, alors, si je comprends bien, tous les vignettés ont déjà enregistré leur date de péremption dans leur code? Exactement. Ok, Exactement, dans le code Data Matrix, il y a déjà la date de péremption. Tout à fait. Donc là, d'accord. c'est quand même simplifié sur cette partie-là, mais c'est plutôt sur le front office où ça va être plus délicat à gérer. Ok. Du coup, bah, c'est une obligation fiscale. Les solutions que vous proposez, les options, c'est de gérer ces périmés, de faire un échéancier, et ensuite, Exactement. qu'est-ce que vous en faites de ces périmés? Alors, soit on les identifie dans un bac et ça permet de mettre en place des actions. Le titulaire peut, par exemple, créer son compte sur le comptoir des pharmacies et proposer en fait de les vendre via le comptoir des pharmacies. Ça, c'est une première solution. Ça peut être aussi mettre en back solder et faire une opération promotionnelle pour en faire bénéficier ses clients à un tarif préférentiel. Ça, c'est une solution également. En dernier lieu, il y a le don aux associations. Ça, c'est quelque chose en fait qui met une action RSE au sein de la pharmacie et qui permet de faire un don. En échange de ce don, il y a un reçu fiscal de 60% de la valeur. Donc ça, c'est plusieurs actions possibles que le titulaire peut mettre en place. Et en dernier lieu, il y a Cyclamed qui va permettre le traitement en fait de ces boîtes. Oui, il y Nous, a on... toute une procédure à mettre en place pour le Exactement, titulaire tout pour à fait. éviter la perte sèche, éviter de découvrir des bacs de périmés et que ça soit une perte sèche pour le bilan. Alors que si on Exactement, anticipe, évidemment, bon, j'enfonce des portes ouvertes, mais tout à en fait. anticipant, on perd moins En d'argent anticipant et, mieux. et ça fait moins mal au cœur. Alors certaines diront qu'il y a l'inventaire tournant et c'est vrai que c'est très important de réaliser les inventaires tournants en pharmacie, ne serait-ce que pour le passage du délégué pharma quand il va venir pour passer sa commande, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est à faire toutes les semaines le plus régulièrement possible. Mais là, c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on voit qu'il y a une pénurie de personnel, de moins en moins de temps pour toutes ces actions-là, et ça peut vite augmenter la perte avec tous ces périmés qui vont se cumuler. Alors, il y a un inventaire qui est aussi hyper important, c'est Mhm. l'inventaire de cession. C'est vrai. Alors, je voulais qu'on aborde ce thème parce Mmh, que c'est aussi, il y a un gros travail d'anticipation à c'est faire vrai, quand on vend son officine. exactement. Alors c'est un inventaire, c'est un moment important dans la vie d'une entreprise, hein, le moment où on va céder soit ses parts, soit son fonds de commerce. Par exemple, en 2022, déjà, juste pour donner des chiffres, Interfimo précisé, c'est 1490 inventaires de cession qui ont eu lieu en 2022. Donc c'est voilà, l'activité bouge pas mal et nous on en a réalisé à peu près 480. Voilà, juste pour la notion chiffrée. Mais oui, l'inventaire de cession c'est quelque chose qui s'anticipe au maximum. Il faut savoir que le stock déjà est capé entre deux tranches. Donc il y a un stock minimum et un stock maximum sur l'acte de vente. Donc ça c'est à définir avec le transactionnaire. D'où l'importance en fait de connaître en fait le stock de départ sur une pharmacie qui n'a pas fait d'inventaire depuis longtemps et qui va déclarer chaque année son stock informatique, il peut y avoir des surprises. Il faut savoir que certains cabinets de transaction vont mettre des pénalités. Si le stock est trop bas, ils peuvent estimer que le service à la patientèle n'a pas été suffisant et que le client, le patient, a pu passer à la pharmacie d'à côté. De OK. même, si le stock est trop important, il a bénéficié de remises spécifiques dont l'acquéreur ne pourra pas bénéficier non plus. Donc voilà, il y a vraiment cette partie-là de stock qui est importante. Donc un an avant, idéalement, on recommande en fait de faire un inventaire de bilan pour avoir une notion plus précise de son stock.
et mettre en place des actions s'il faut le baisser éventuellement, par exemple. Et en plus, oui, quand on vend son officine, on regarde le bilan qui précède, mais Exactement, aussi les bilans d'avant. Donc, tout à fait. pour avoir vraiment des bilans qui soient au plus juste, avec une marge au plus juste, c'est vrai que ça paraît logique quand on vend sa pharmacie au moins sur les 3 dernières années, de faire des inventaires de professionnels, on va dire. Exactement. Mais c'est vrai qu'ils ont tendance à nous solliciter. On est membre de l'ANIP, c'est l'Association nationale des inventoristes en pharmacie. C'est un protocole d'accord de cession qui est demandé dans 80% des actes notariés. Donc c'est vrai qu'il y a gage déjà de confiance en fait en ce protocole qui est mis à jour régulièrement, 1 à 2 fois par an, pour être au plus proche de l'actualité pharmacie. Donc c'est des remises qui sont déjà cadrées et qui sont mises en place pour protéger autant pour protéger les deux parties, autant l'acquéreur que le vendeur. C'est Avec des des taux de remises, remise moyennes, des taux de remise moyenne qu'on par peut famille voir de en moyenne produits. sur toute la France. Exactement, tout à fait. C'est une moyenne pondérée au niveau national qui est mise en place. Après, il y a des dérogations possibles pour des pharmacies, typiquement les pharmacies balnéaires ou de montagne, qui bénéficient en fait de remises plus importantes sur la cosméto ou sur l'orthopédie. Et dans ces cas-là, il vaut mieux mettre une dérogation pour s'adapter à ces pharmacies-là. Mais ça reste exceptionnel. Sur les Et périmés, je vais juste rebondir. En moyenne, il faut savoir que sur un inventaire de cession, on retire 8% de périmés, périmables et d'anciennes collections. Donc c'est sur ce point-là surtout où voilà, il faut être vigilant parce que 8% de retrait de stock, ça peut vite faire un stock qui est assez conséquent. Donc pour ça, on a préparé, il faut se préparer, anticiper l'inventaire de cession et on a une prestation d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va intervenir pour le vendeur 2 mois environ avant l'inventaire de cession pour lui mettre en bac tout ce qui ne sera pas repris au jour J, c'est-à-dire 6 mois plus 2 mois, parce qu'on intervient de 2 mois avant l'inventaire. Tout ceci va lui permettre de visualiser en fait tout le stock qui sera pas repris et de là mettre en place des actions. Donc soit céder certains produits sur des sites comme le comptoir des pharmacies ou dons aux associations ou opérations promotionnelles. Retour au labo aussi. Ça, il faut en tenir compte. Et ça permet de limiter la perte au maximum, voire de rentrer complètement dans ses frais. Donc, c'est une d'accord. action qui est importante. Mais voilà, le mot d'ordre, c'est anticiper. Alors pour toutes ces actions de recyclage, j'invite tous les auditeurs, tous les titulaires qui nous écoutent à écouter les podcasts d'Yvan Mittler, donc du comptoir des pharmaciens. Je vous invite aussi à écouter le podcast que je vais bientôt enregistrer avec Loan Born, qui en fait est en train de lancer son application d'aide aux titulaires pour faire reprendre les périmés et travailler auprès des laboratoires pour cette reprise de périmés. Vous avez plein de sociétés en fait aujourd'hui qui vous aident sur toutes ces étapes de gestion du stock et il ne faut pas s'en priver parce que ce sont des professionnels et comme tu l'as dit, ça permet de ne pas le faire par son équipe et de laisser son équipe au comptoir dans une période où on est en pénurie de diplômés. Sur l'inventaire de cession, il y a l'inventaire à proprement dit, mais chez DG Inventaire, en fait, on accompagne nos clients aussi jusqu'au transfert de l'officine. Donc c'est vrai que certains peuvent avoir soit transféré sur un emplacement qui sera plus stratégique, soit souvent il y a aussi des regroupements d'officines. Nous, on peut intervenir non seulement sur l'inventaire, mais aussi sur la mise en bac, la location de camions et le transfert de stock. Donc ça, c'est des petites choses qui sont qui facilitent en fait tout ce transfert dans des bonnes conditions et puis aussi de maîtriser la réouverture de l'officine. On peut pousser jusqu'à refaire le merch aussi sur présentation des planogrammes ou du squelette. Donc ça permet d'avoir une main d'œuvre complémentaire pour refaire son linéaire et puis réouvrir au plus tôt son officine. Donc ça c'est quelque chose qui est assez pratique. On nous sollicite sur toute la France pour intervenir sur ces prestations-là d'accompagnement également. Et pour l'avoir fait moi-même sur un transfert, j'ai tout fait faire par mon équipe.
Mmh. C'était bien parce que ça les a impliqués, mais forcément c'était pas professionnel parce que c'est pas Mmh. vraiment leur cœur de métier. Et puis surtout c'était ultra fatigant. Déjà c'est fatigant pour les équipes de transférer, de s'adapter à un nouveau local, etc. Peut-être aussi à une nouvelle clientèle. Mais rajouter ça sur l'épaule sur le dos des équipes, en fait c'est pas, là encore c'est encore des petites économies de bout de chandelle et je recommande chaudement de s'adresser à des professionnels. Et oui, ça permet d'être serein en fait sur un moment qui est un moment clé, de la vie de la pharmacie. Et c'est vrai qu'ouvrir avec un peu plus de sérénité, gagner du temps, c'est plutôt confortable. Mmh. C'est clair. Il y a Moi, l'inventaire de mise à jour informatique aussi qu'on n'a pas abordé, qui est un point, important pour réintégrer les informations, notamment lors d'une session. oui, C'est une clé de mise à jour informatique qu'on va remettre au titulaire, enfin à l'acquéreur ou au titulaire, qui permet de remettre à jour, le logiciel de gestion. Donc ça, on a un format, spécifique en fonction, des logiciels. On connaît tous les logiciels de gestion, donc chacun a un format bien particulier et ça permet, avant la réouverture de l'officine, de réintégrer les informations et donc de supprimer, tous les stocks dormants, tout ce qui va être, tous les périmés qu'on aura pu retirer et toutes les erreurs de stock qu'il y avait, initialement. Donc ça permet de repartir sur un stock propre. l'homéopathie, c'est toujours un problème ou pas? L'homéopathie, c'est pas vraiment un problème, c'est, une question de temps où on va scanner chaque tube un par un parce que quoi, il y a les data matrix qui vont nous donner aussi la date de péremption, donc c'est vraiment important, de scanner chaque tube D'accord. on les réintègre directement dans l'inventaire. Donc on a parlé des pharmacies qui faisaient pas d'inventaire, fait par un inventoriste, chaque année, Mmh. qui faisait faire ça par les petites mains. Est-ce qu'il y a Mmh. des pharmacies aujourd'hui, des grosses pharmacies qui ont intérêt à faire plusieurs inventaires par an? De toute façon, c'est toujours pareil. En fait, c'est une question pour gagner du temps et libérer son personnel. Même les grandes officines, elles sont confrontées aux mêmes problèmes que les petites en termes de recrutement. On a des grandes officines qui, justement, pour mieux maîtriser leur stock, font 2 inventaires par an. On fait un inventaire de bilan et on fait également un inventaire de situation. Ça leur permet de savoir où ils en sont de leur stock, et de maîtriser, en fait, ceci en vue de la clôture fiscale. Il y en a beaucoup aussi qui font du click and collect maintenant. Oui, Et avoir un stock qui est juste, ça te permet en fait d'avoir une réponse au client. Si ton stock te dit qu'il te reste 10 articles et que finalement le client quand il arrive, il a fait une commande, il attend son click and collect mais qu'en fait non, il n'a pas 10, il en restait 0, il y avait une erreur de stock, tu es face à un client qui est mécontent et qui va peut-être aller à la pharmacie du confrère à côté. Donc ça c'est peut être clair. ennuyeux. Donc maîtriser ses stocks, ça permet de savoir où on en est exactement, précisément. C'est plus confortable pour les équipes et pour les clients, en tout cas, c'est s'assurer d'avoir une commande, une réponse à la commande. Par rapport à la démarque inconnue aussi, donc Oui. externe ou interne, bon, appelons un chat, est-ce que ça vous arrive justement de mettre le doigt sur un problème? Vous arrivez Ça dans une arrive. officine, vous faites l'inventaire, vous faites, l'état des lieux et vous vous rendez compte qu'il y a un vrai problème. Mmh. Alors effectivement, ça arrive soit parce qu'on nous a mandaté, parce qu'il y avait un souci de marge et donc il y a un comptable qui nous dit: «Il faut aller faire un inventaire et voir ce qui se passe». Si c'était un client à nous, on peut comparer avec les stocks de l'année d'avant et mettre, le doigt sur justement le souci en question et voir sur quelle zone il est réparti. Ensuite, sur tout ce qui est des marques inconnues, oui, après c'est quand on fait l'inventaire, on va se rendre compte, de vols de produits, de boîtes qui sont vides et c'est des choses qu'on va pouvoir identifier, au niveau de la pharmacie. Souvent les boîtes, on la remet pas juste devant, on la met un petit peu derrière et donc en manipulant les boîtes, on se rend compte que le produit est pas à l'intérieur, donc on va pouvoir l'identifier. Mais c'est vrai que c'est des choses qui arrivent de plus en plus et même sur le back office malheureusement, où on se rend compte que souvent aussi, c'est un problème au niveau du personnel, où le personnel se sert dans les réserves. Mmh. Donc il y a la démarque inconnue sur la surface de vente, mais également aussi, sur, le back office. Et ça, c'est sur toute, typologie de pharmacie Oui, ou? il y a pas de règle, ça peut être sur des petites officines ou sur des plus grandes. Alors maintenant, il y a pas mal de systèmes en fait, pour permettre de sécuriser, les produits. Donc au niveau des boîtes, il peut y avoir voilà des petites barrettes de sécurité, avec des portiques, voilà, qui vont détecter, si, le produit,
passe la pharmacie, mais aussi au niveau des arrières où maintenant il va y avoir des caméras qui vont filmer, il va y avoir le personnel sur des grandes officines peut avoir un badge. Donc du coup, ça permet de connaître les entrées, les sorties, le temps de présence dans les réserves, etc. Écoute Laure, je crois qu'on a fait le tour, sauf si tu as des choses à rajouter. Ben c'est un sujet large. Moi, je voudrais juste préciser une petite notion au niveau du personnel. Oui? Chez Inventaire, on a notre propre personnel en interne. On fait pas appel à des ressources intérimaires. Pourquoi? Parce que c'est un stock qui est quand même sensible et particulier à compter. Ça reste aussi une intervention humaine, hein, donc c'est pas fiable à 100%. On peut aussi, voilà, à un moment donné, confondre deux boîtes, etc. Donc on imagine que si en plus c'était des intérimaires qui intervenaient, qui connaissent pas du tout la notion des produits pharmacie, ça pourrait être vraiment compliqué. Donc on a fait le choix, voilà, d'avoir un personnel à l'année qui travaille avec nous. Et ça permet vraiment de faire la différence. On connaît les boîtes, on sait les manipuler, on connaît les anciennes collections. Voilà, c'est vraiment important d'avoir un personnel qui soit fiable. Et dans un second temps, je voulais te préciser aussi que sur les inventaires de session, on rend les résultats en 48 heures ouvrées. Donc c'est quelque chose, voilà, qui permet vraiment d'avoir une certaine réactivité, de déclencher les billets à ordre assez rapidement derrière aussi. Mmh. Euh, voilà, c'est deux spécificités qui sont importantes. Et ensuite, il y a une plateforme en ligne sécurisée où les clients peuvent avoir accès à leur inventaire. Voilà. Donc, on va se charger de transférer au comptable, au notaire, à toutes les parties à la session. Et donc, pour eux, c'est une partie administrative qu'ils n'ont pas à gérer et qui est assez confortable parce qu'ils gagnent un petit peu de temps. Et Laure, tu m'avais pas parlé aussi d'un fichier que vous proposez, à l'année Oui. pour Ah, suivre justement tous ces produits, effectivement. Alors ça, c'est soit l'échéancier des périmables 2D, c'est-à-dire que pendant l'inventaire, on va scanner tous les data matrix et faire un échéancier sur 12 mois qui permettront aux titulaires de pouvoir gérer, voilà, tous les tiroirs, etc. Mais il y a aussi une prestation où on va venir pour faire un échéancier de tous les périmables, y compris au niveau de la parapharmacie. C'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus, où on va venir envoyer une équipe. On n'est pas là pour valoriser le stock, mais on intervient vraiment pour construire en fait ce fameux cahier de périmables et pouvoir avoir une gestion plus rigoureuse des périmés dans l'officine. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus pour éviter d'avoir à gérer ça sur un cahier. Parce que comme on disait dans le fameux TikTok, voilà, que j'ai pu voir hier, c'était une équipe et qui fait vivre un petit peu la vie de l'officine sur les réseaux sociaux et qui gère ça encore sur des carnets. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de notion de gestion de périmés. Il faut pouvoir les noter. Parce qu'il n'y a pas de date de péremption automatiquement sur toutes les boîtes de parapharmacie et d'avoir cette prestation en fait d'échéancier des périmables où c'est nous qui allons noter dans notre scan directement en fait la date de périmée, la date de péremption, mais ça permet de construire quelque chose de qualitatif et d'avancer dans le temps de manière plus confortable, de savoir s'il faut faire des retours de périmée peut-être à son délégué pharma quand il va venir pour la prochaine commande, etc. Donc voilà, ça permet de mieux gérer son stock. ouais. C'est vrai que des fois, hein, on voit qu'il y a un océan entre, ce qu'on a l'habitude de faire, et ça depuis des années dans les officines et ce que proposent les prestataires aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les outils numériques, internet, et cetera, aujourd'hui, on peut se faire aider et gagner Bien du sûr. temps, gagner de l'argent et libérer son équipe par, autre chose que Mm. ces tâches, un peu ingrates aussi, hein, qui valorisent pas non Oui, plus leur métier, leur diplôme. c'est ça. En fait, le mot d'ordre, c'est vraiment l'anticipation. Il y a plein de partenaires maintenant qui accompagnent les titulaires sur le don, sur voilà la revente de produits entre pharmaciens. Il y a pas mal de plateformes qui existent, des outils qui sont là pour les accompagner et qui peuvent les rendre encore plus performants. Voilà, Pharma Solidaire, par exemple, c'est une association humanitaire au niveau national. On peut déstocker jusqu'à un mois de péremption. Donc voilà, on peut être vraiment, il y a des actions qui sont possibles. Le comptoir des pharmacies, c'est jusqu'à 3 mois de péremption. Donc du moment qu'on connaît ces dates, ben en fait, on peut vraiment anticiper, limiter la perte. Et ça me paraît ouais, une évidence en fait d'avoir recours à tous ces outils-là pour gagner en performance, mais aussi pour améliorer sa marge. Euh, c'est des outils qui sont confortables pour les titulaires.
Et puis on disait aussi, ce qu'on disait avec Yvan Micler la dernière fois, c'est un gain sur l'économie de la pharmacie, mais Bien c'est sûr. aussi un impact écologique parce que mettre tous ces produits-là à la poubelle, hein, je pensais C'est au lait ça. maternel, etc. C'est vrai que ça Et fait oui. mal au cœur quand on sait que Mmh. ça pourrait être utilisé par ailleurs. Bien sûr, Surtout ça le lait, pourrait hein, une profiter. boîte de lait, Bien c'est sûr. 1 semaine de consommation, donc ça peut vraiment être utile, très rapidement à une famille. Exactement. C'est-à-dire faire une action RSE, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, ils sont de plus en plus sensibles à ça. Faire cette action-là, c'est faire profiter aussi à des plus démunis de produits qu'on aurait passés en cyclamètre et donc en recyclage directement. Donc voilà, ça s'anticipe, ça se prépare, mais c'est quelque chose voilà c'est une véritable action solidaire. Super Laure, merci beaucoup. Merci pour Merci ton à toi, accent qui nous prolonge un peu les vacances c'est ça. pour nous qui sommes dans le Nord. Merci de m'avoir reçu, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis, ben, écoute, à une Bah, moi prochaine aussi fois et avec puis plaisir. à la prochaine Merci Marianne, et à très bientôt. c'est Au gentil, à plaisir bientôt. de te voir et t'écouter, te lire sur les réseaux. Merci à toi, à À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.